Cette semaine, je ne vous propose pas un tuto exactement, je vous propose plutôt un coup de gueule. Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Comme je vous le disais, cette semaine, ce n'est pas vraiment un tuto, mais plutôt un coup de gueule que j'ai envie de pousser. Voilà, ça fait plusieurs jours, voire même plusieurs semaines que je vois sur des réseaux sociaux ou sur les forums des gens qui se permettent des critiques un peu faciles. Le dernier en date que j'ai vu, c'est une personne qui postait sur un réseau social qu'elle avait envie d'écrire son autobiographie et de la faire publier. Et quelqu'un lui a demandé si, franchement, cela pouvait intéresser d'autres personnes. En quoi cela peut-il vous concerner? Sérieusement, on a le droit de faire ce qu'on veut. On a le droit d'écrire son autobiographie. Une autobiographie, ça sert à quoi? Ça sert à parler de quelque chose que nous avons vécu et à le faire partager à d'autres personnes qui ont sans doute vécu la même chose. Car il faut bien se dire, même si on a l'impression de vivre le pire moment de notre vie, même si on a l'impression d'être seul dans cette merde, eh ben, en fait, on est plusieurs personnes vivent la même chose que vous. Plusieurs personnes ont également ce sentiment de se retrouver seules dans cette situation, alors que ce n'est pas vrai. Donc, qui sont ces gens qui se permettent de critiquer? Parce que là, dans l'exemple que je vous donne, ce n'était pas une question qui pouvait être utile, c'était vraiment quelque chose, une pique lancée à cette femme. C'est comme aussi les critiques quand une personne a envie d'écrire et qu'elle n'est pas très douée en français. Ce n'est pas très important, l'important c'est qu'elle ait envie d'écrire, l'important c'est qu'elle écrive. Parce que vous ne savez même pas pourquoi elle va écrire. Elle a peut-être juste envie d'écrire pour s'échapper de son quotidien ou tout simplement pour évacuer quelque chose qu'elle a en elle. Alors, essayez de ne pas lancer de critiques comme quoi elle écrit comme elle parle. Ce n'est pas votre problème. Je ne vois pas en quoi cela peut vous servir, ça ne va pas non plus servir la personne que vous critiquez. Alors je dis vous là, mais c'est juste, je m'adresse à toutes les personnes qui s'amusent, parce que j'appelle ça s'amuser, qui s'amusent à critiquer celles qui font les démarches de se lancer dans l'écriture, ou celles qui souhaitent apporter leur témoignage sur des situations dans une autobiographie. Ce n'est pas vous en particulier, vous qui me regardez, mais c'est toutes ces personnes qui ont la critique facile. Je me demande toujours de quoi elles ont peur. Est-ce que c'est parce qu'elles ont l'impression que d'autres écrivains vont arriver sur le marché, du moins, et du coup ça va leur laisser moins de place sur le marché de l'écriture? Mais il ne faut pas penser comme ça. C'est absurde de penser comme ça. On a la place sur le marché de l'écriture. Il y a de la place. Vous pouvez devenir écrivain. Vous serez connu ou pas, on s'en fout. Vous avez le droit d'écrire. Vous avez le droit de vous exprimer. Alors, une chose, ce que je voulais surtout vous dire dans ce petit coup de gueule, parce que ça m'exaspère à force de voir les gens qui critiquent sur la façon dont certains ont des difficultés en français. En plus, tout le monde sait que le français, c'est une langue vivante qui continue d'évoluer. C'est donc une langue qu'on continue toujours d'apprendre, même si c'est notre langue maternelle. C'est pas toujours évident. Le français est réputé pour être une langue difficile. Et en plus, c'est une langue qu'il va falloir apprendre toute sa vie. Donc vous avez une marge de progression, quel que soit votre niveau de français. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre par ces critiques qui ne servent à rien. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Ce n'est pas vraiment un tuto. C'est juste, si vous vous sentez le besoin de faire une critique lorsque vous êtes sur des forums, sur des réseaux sociaux, essayez d'être plutôt constructif. Essayez de toujours apporter une réponse à la personne qui pose une question. Même si vous sentez que peut-être elle n'a pas le niveau pour l'écriture et se faire éditer, qu'est-ce que vous en avez à faire? Essayez tout simplement de l'encourager. Et si vraiment ça vous fait chier d'être gentil et poli, ne répondez pas. C'est pas une obligation de répondre à une question, c'est pas une obligation de répondre à un message sur les forums ou sur les réseaux sociaux. Donc si vous trouvez que franchement cette personne n'a pas le niveau ou que franchement sa vie ne va intéresser personne, vous n'êtes pas obligé de lui dire et vous êtes donc passez votre chemin. Et gardez toujours en tête qu'une critique doit être constructive. Même si vous avez lu un passage ou lu un livre en entier et que vous l'avez trouvé moyen, voire pas bon du tout, ceci est votre goût déjà d'une part, donc essayez toujours de garder certains points positifs et certains points négatifs dans votre critique.
Essayez toujours de mettre en valeur les choses qui ont été bénéfiques et positives dans le récit que vous avez lu et essayez de faire comprendre à la personne ce qui vous a déplu, ce qui vous a interloqué dans son récit ou les choses comme ça, mais d'une façon toujours polie et courtoise. Ça ne sert à rien en gros d'être aigri, d'être méchant facilement et gratuitement. Vous n'en sortirez pas grandi. C'est moi qui vous le dis, vous n'en sortirez pas grandi. Une personne va plutôt retenir votre nom si vous lui avez apporté de bonnes réponses, si vous lui avez apporté un soutien, plutôt que si vous l'avez critiqué méchamment et que vous, en gros, que vous êtes foutu de sa gueule. Donc, essayez de toujours garder ceci en tête. Et une dernière chose, pour ceux qui reçoivent ces critiques, le prenez pas pour vous. Franchement, c'est des aigris, c'est des mauvais coucheurs. C'est des personnes qui ne méritent même pas votre intérêt. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Essayez de passer outre ce genre de message que vous pouvez voir lorsque vous posez une question et que vous attendez des réponses. Essayez de faire en sorte que ceci ne vous atteigne pas. Car franchement, dites-vous plutôt que vous êtes dans le vrai, vous êtes en train de poser une question parce que vous ne savez pas, parce que vous avez envie de progresser et que la personne qui vous critique derrière ou qui vous fait une remarque désobligeante, elle est plutôt quelqu'un qui, se croyant supérieur, ne va jamais progresser. Donc, ne prenez pas les méchancetés, prenez les critiques, observez-les. Si elles sont positives, c'est tout bénef. Si elles sont négatives, essayez de voir comment vous pouvez vous améliorer et pourquoi on vous a fait ce genre de critiques négatives. C'est peut-être tout simplement parce que c'est vrai, peut-être que votre texte a une faiblesse à un certain niveau, qu'il va falloir que vous retravailliez à cet endroit-là. Mais vous saurez, dans ce genre de critique, vous saurez prendre les deux côtés, le positif et le négatif. Moi, je vous parle surtout des commentaires, pas injurieux, mais des commentaires désobligeants, de la méchanceté gratuite. Ceux-là, vous les balayez d'un coup de main. D'accord ? Bon, c'était tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. C'est qu'un coup de gueule, je le sais. C'est peut-être un peu brouillon et peut-être un peu et je suis peut-être un petit peu suralimentée là au niveau agacement, mais comprenez-moi, c'est qu'à force de lire ce genre de messages, ça finit par vraiment énerver. Je ne dois pas être la seule dans ce cas-là. Donc, en un mot, si vous voulez critiquer, essayez d'être le plus constructif possible, jamais dans la méchanceté, ça ne vous apportera rien du tout. Si vous êtes critiqué et que c'est dans la méchanceté, essayez de balayer et de passer outre ce genre de message. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est juste là, la petite photo qui se trouve là, d'autres vidéos, d'autres tutos juste en dessous. Et n'oubliez pas, la formation qui vous est offerte sur l'écriture, c'est dans la description de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.